Et si le cessez-le-feu est respecté en Iran, la trêve est violée chaque jour au Liban. Des frappes israéliennes hier ont tué 4 personnes dans le sud. Benyamin Netanyahou justifie ces attaques par la persistance de la menace du Hezbollah. On rejoint notre correspondant à Beyrouth, Serge Berberi. Bonjour Serge. Le Premier ministre israélien a confirmé que les frappes allaient continuer dans le sud Liban. Tout à fait, la situation au Sud-Liban reste tendue, vous savez, avec des frappes israéliennes ces dernières heures. L'armée israélienne divisait des infrastructures du Hezbollah. Elle a d'ailleurs lancé ce midi un avertissement à la population. L'armée donc a appelé les habitants de plusieurs localités du Sud-Liban à évacuer immédiatement vers le nord, c'est-à-dire vers Saïda, la ville portuaire, et au-delà. Un avertissement donc qui intervient alors que, vous savez, les frappes se sont multipliées ces dernières heures, comme je vous le disais, des attaques de drones, des bombardements aériens, des tirs d'artillerie sur plusieurs zones du sud Liban, essentiellement dans la zone tampon, dans cette zone où les destructions sont massives. Des quartiers entiers ont été pulvérisés ces derniers jours, et encore la nuit dernière, de grosses déflagrations ont été entendues dans le sud Liban, où une vingtaine de zones auraient été touchées par des bombardements israéliens. Et le Hezbollah, lui, affirme avoir mené de son côté plusieurs attaques contre des positions israéliennes dans la zone tampon en territoire libanais. Mais vous savez, ce qui est très marquant aussi, c'est l'impact sur les civils. Depuis plus de 48 heures, on observe de nouvelles vagues, des vagues de départ, des habitants qui avaient commencé à rentrer chez eux après le cessez-le-feu. Et bien aujourd'hui, ils ont repris la route vers Beyrouth ou dans des zones plus au nord de Beyrouth. C'est un mouvement de redéplacement qui traduit une perte totale de confiance dans la stabilité de la situation. Vous savez d'ailleurs, selon des médias israéliens, le Premier ministre Netanyahou aurait demandé au président Trump d'élargir la liberté d'action de l'armée israélienne au sud Liban, mais Washington aurait appelé Israël à la retenue pour ne pas compromettre les négociations en cours. Et on voit ces images en direct de frappe à la frontière entre le Liban et Israël. Serge, aujourd'hui, un sit-in est organisé à Beyrouth pour rendre hommage aux journalistes tués pendant les 2 guerres avec Israël depuis 2024. Tout à fait, ce rassemblement s'est tenu ce matin au centre-ville de Beyrouth, dans une atmosphère à la fois, vous savez, recueillie et très tendue. Plusieurs dizaines de journalistes se sont donc réunis pour rendre notamment hommage à Amal Khalil. Amal Khalil qui a été tué le 22 avril dernier dans un bombardement au sud Liban, alors qu'elle couvrait les événements sur place. Sa famille était présente, ses collègues aussi. Et vous savez, au-delà de l'émotion, il y avait aussi une colère très nette, la colère d'une profession qui estime payer un lourd tribut à ce conflit. Le président de l'ordre des rédacteurs a d'ailleurs évoqué un bilan de 27 journalistes tués et d'une trentaine blessés. C'est un chiffre important, vous savez, mais qu'il faut replacer dans son contexte, car ce chiffre inclut aussi les journalistes tués lors de la guerre de 2024. Vous savez, ces dernières années, plusieurs journalistes ont été tués dans des frappes au sud Liban, souvent alors qu'ils couvraient directement les bombardements, et ils étaient identifiables comme presse. Et c'est justement l'un des points les plus sensibles, vous savez, un des points qui a été soulevé aujourd'hui, car sur le terrain, vous savez, dans le sud Liban, les journalistes travaillent dans des conditions extrêmement précaires. Il n'y a pratiquement pas d'infrastructure de protection sur place, pas d'abri dédié, pas de système d'alerte fiable pour prévenir les frappes imminentes. Contrairement à d'autres zones de guerre, il n'existe pas donc d'encadrement aussi sécuritaire structuré pour les médias. Et très souvent, les journalistes se retrouvent livrés à eux-mêmes et à devoir évaluer seuls les risques sur place. Et les frappes peuvent intervenir, vous savez, sans préavis. Et c'est cette réalité que les journalistes ont voulu rappeler aujourd'hui. Et donc, au-delà donc de cet hommage, c'est un appel à une meilleure protection et à une reconnaissance claire de la vulnérabilité des reporters dans ce conflit. Merci beaucoup Serge Berberi en direct de Beyrouth. On va d'ailleurs découvrir